Nous sommes lundi. Je ne suis pas venue vous revoir comme prévu hier pour clôturer la vidéo de la semaine 50. C'est pas grave, j'avais en partie dit tout ce que j'avais à dire pour cette semaine. Je voulais revenir fin de journée pour vous montrer un encours que je suis en train de tricoter. Donc pour celles qui regardent ces vidéos et qui n'ont pas suivi mes aventures sur ma chaîne Fée Piqueuse, c'est un tricot que j'avais commencé, je crois que c'était en octobre 2023, et que j'ai redétricoté parce que j'étais pas satisfaite du rendu. Et un passage où je n'arrivais pas à avancer. Donc là, j'ai repris ce tricot. C'est un pull, le dragonnier. Je vous remettrai les infos, je ne sais plus de qui il est. C'est un patron qu'on peut retrouver sur Ravelry. C'est un patron gratuit. Donc, les laines utilisées ici, c'est une laine teinte par mes soins. Donc, c'est une des toutes premières laines que j'ai teintes donc en août 2023. Voilà, donc je trouvais qu'elle s'associait bien avec celle-ci. Donc ça, c'est de la laine de chez Fildar, la Charlie de chez Fildar. Je crois qu'elle se fait plus actuellement. C'est un lot que j'avais eu en remise en fin de série à la boutique La Mercerie d'Amy, où je vais au Café Tricot une fois par mois maintenant. Avant, j'y allais toutes les semaines. Maintenant, je n'y vais plus qu'une fois par mois. Voilà. Donc, je vous montre où j'en suis. J'ai donc commencé samedi devant Miss France. Donc, j'en suis à ce niveau-là. Alors bon, j'ai un tout petit câble, donc du coup, on voit mal le rendu. J'ai fait les côtes. Voilà. Donc, le diagramme est assez facile. Et c'est après où ça se complique. Donc là, je vais essayer d'avancer sur mon diagramme d'ici samedi. Et comme ça, au Café Tricot, je demanderai conseil aux filles pour l'avancer. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous montrer dimanche. Donc dimanche matin, j'avais les côtes et quelques rangs de diagrammes qui avaient été commencés. Donc je voulais avancer un peu plus dans la journée pour vous montrer mieux mon avancée. Voilà, donc chose faite, ce matin, je vous montre le début de ce tricot comme ça. Je vous montrerai au fur et à mesure de la semaine mon avancée. Alors, concernant les calendriers de l'Avent, donc, il nous reste, il nous reste à peine 10 jours. Donc, comment je vais procéder pour cette prochaine vidéo, en fait. Là, je vais ouvrir avec vous le 16 et je vais ouvrir donc jusqu'au 19, donc 16, 17, 18, 19. Donc il y aura 4 jours pour cette vidéo calendrier de l'Avent.
et il restera la vingtaine qui viendra sur une autre vidéo. Donc 20, 21, 22, 23 et 24. Donc il y aura 5 enveloppes et 4 pour cette semaine. Donc je ne sais pas s'il y aura un lot à remporter sur ces 4 jours. On va le découvrir ensemble. Donc tout d'abord, la pharmacie. Donc le jour 16. Alors, c'est goût chocolat menthe poivrée. Je suis pas sûre d'aimer. C'est un compte-gouttes qui a pour but de 4 gouttes dans la bouche, complément alimentaire qui a pour but de... Alors, je sais pas trop à quoi ça sert. Donc, excusez-moi, pour mon doigt, je me suis fait mal à l'ongle et du coup, j'ai super mal à ce doigt-là. Donc, menthe chocolat, rescou, compte-gouttes. Donc, goût chocolat, menthe poivrée, la sérénité à portée de main. Donc, voilà. Rien que pour le goût, c'est quelque chose que je ne pense pas utiliser. Donc, je vais le mettre en cadeau pour cette vidéo. Voilà. Après, on a jour 16. On voit le 16 ? Ah oui, jour 16. Vava tricote. Ah, j'ai perdu mon petit cadeau. Alors, c'était vraiment tout petit. J'ai fait tomber deux petits protège-aiguilles. Donc, c'est bien parce qu'ils sont tout petits et j'en avais pas pour mes petites aiguilles chaussettes. Donc, ça m'en fera deux. Merci à toi, Vava. Et on a ici un écheveau de 20 grammes. Et je suis toujours en train d'essayer de d'écrire le nom de l'écheveau. Et je lis à Bora Bora. Donc on a, alors pas du tout aussi fluo que ça, hein. C'est vraiment dingue hein, quand même, les couleurs. Ouais, même là, c'est encore trop, voilà, peut-être plus comme ça. Un peu moins, mais là, ça y ressemble un peu plus, moins lumineux quand même. Et donc ces couleurs renard, je dirais orangé, roux. Ouais, voilà, comme ceci. Et puis pour Pala Luna, alors là on a un écheveau. Et attention les yeux. Ah mais c'est vraiment mais un vert fluo, c'est dingue quand même. Quand les couleurs sont pas fluo, elles apparaissent lumineuses. Et là quand c'est quelque chose de fluo, ça apparaît plus clair. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très fluo. Encore plus fluo que ce que vous pouvez voir ici. Donc on a voilà, du très fluo. Donc là, on a eu le jaune, le orange, le rose et là de vert.
Donc, je ne sais pas ce que je vais faire avec ces couleurs très fluo, mais je pense qu'il va falloir que je réfléchisse à faire quelque chose. Après, la quantité surtout du projet. Faut pouvoir, avec des 20 grammes, réaliser quelque chose. Donc voilà pour cette petite intervention du jour. Je vais retourner à mes occupations. Ce matin, j'ai eu un rendez-vous client pour faire ses ongles. Et là, voilà, l'après-midi, il est 14 heures. Je suis rentrée, on a mangé. Et là, je vais passer à autre chose pour l'après-midi. Je vous dis à très vite pour vous, toujours, toujours, toujours. Et moi, ça sera dans la semaine. Donc, je ne sais pas si je ferai une ou deux interventions suivant ce que j'aurai besoin de vous dire et suivant mon organisation. Voilà. Bisous, bisous. Coucou. Je vais enlever mes lunettes. Ça fait un petit peu des reflets. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes jeudi 19. Et je vais clôturer cette vidéo aujourd'hui et je referai les derniers jours du calendrier de l'Avent pour les jours 20, 21, 22, 23, 24. Et puis, je crois que pour certains, il y a 25. Donc, voilà, je ne sais pas quand je clôturerai la vidéo du calendrier de l'Avent exactement, si c'est le 25, 26 ou peut-être fin du mois, je ne sais pas. Suivant comment cela va se passer pour la semaine prochaine. Donc, c'est parti. Déjà, je vous montre. Ah mince, je crois que j'ai ouvert avec vous que le premier jour. Oui, il faut que je vous montre les autres jours. Avant d'ouvrir le 19. Je sais plus. Je suis perturbée déjà. Alors, je crois que j'ai ouvert le jour 17 avec vous. Et ça devait être... Non, 15, 16. Voilà. Le jour 16 a été ouvert, donc on va ouvrir le jour 17. Enfin, je vais vous montrer le jour 17 parce que moi j'ai ouvert le jour 17 toute seule. Donc ça, je le mets de côté. Et donc pour... j'ai vraiment un doute. Je suis pas revenue, hein. Donc oui, c'est bien ça. Je suis venue vous voir le 16. Donc je vous montre le jour 17. La pharmacie. J'ai ici
une boîte d'infusion. Alors, je remets mes lunettes. J'ai un retour dans mes verres. Je crois que c'est mon sapin qui est derrière avec la lumière du jour. Les guirlandes reflètent dans mes lunettes. Ouais, c'est le sapin qui reflète. Donc, je vous montre. Infusion d'hiver bio, pommes, cannelle, gingembre. Donc, je l'ai goûté. J'ai trouvé ça... voilà, moi tout ce qui est thé infusion, donc je suis fan, sauf pour tout ce qui est saveur fruits rouges. Mais en partie, j'aime beaucoup les infusions. Là, j'avais un peu peur parce que pomme, c'est pareil, c'est une saveur que je n'apprécie pas trop en fait. Mais le mélange cannelle-gingembre, voilà, c'est bien. Je l'ai goûté, donc je suis contente. Et donc, j'ai prévu de vous mettre un sachet pour le lot de la semaine. Je suis en train de regarder où j'ai rassemblé mes petites bricoles de la semaine, mais je sais, je vois pas où. Peut-être qu'il n'y en a pas encore, tout simplement. Tac. Le jour 17 pour Palaluna. On a ici un sachet de thé également. Donc saveur orange, gingembre. Donc tout simplement ce qui me convient, parfait. Et pour Bava Tricotte Bubble on the Farm, on a ici, donc voilà, le jour 17, on a ici couleur bronze. Donc ravi également. Voilà pour la journée 17. La journée 18. Donc Palaluna, Bubble on the Farm et la pharmacie. Et en fait, oui, j'avais déjà mis des choses de côté pour le lot de cette semaine, mais ça, je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc, ben voilà, on va ouvrir le jour 18, Palaluna. J'ai un écheveau couleur gris. Alors, je crois qu'elles sont en double, ces couleurs, en fait. On a eu le gris foncé la dernière fois. Et pour cette semaine, j'ai l'impression qu'on va avoir des couleurs en double. Donc, voici pour les chevaux de Palaluna. Bubble on the Farm, jour 18. Hop. On a la coloris noisette. Voilà. Hop. Et pour le jour 18 de la pharmacie, j'essaie de pas trop faire de bruit avec les papiers, les emballages. Donc là, je connais pas, mais c'est une huile précieuse pour les peaux sèches à base de bourrache d'argan, donc vitamine C et ah non, c'est pas de l'huile, ce sont des gélules à prendre. Donc, bah, j'en ravis. Je vais tester. Voilà, super contente de mon petit truc du jour, mon petit cadeau. 18, donc on va passer au jour 19 que je n'ai pas ouvert, donc là je vais le découvrir avec vous. Donc je vais commencer par Palaluna. Donc hop,
je vais essayer de pas trop faire de bruit. On va essayer de faire durer le suspense quand même. Ah. Je découvre ici une patte de chat. Et on a un cutter. Patte de chat. Donc, je vais le garder. Je trouve ça mimi. Toujours utile. Donc ça, je vais mettre ça dans ma petite trousse que j'ai eue sur la première semaine que j'ai découvert de Bubble on the Farm. Voilà. Là, je vais ouvrir celui-ci, le jour 19 de la pharmacie. Donc, j'enlève le petit nœud. Alors, je vous avoue que les petits nœuds sont assez compliqués à défaire. Ça, c'est pour faire durer le suspense. Donc, je n'arrive pas. Voilà. Je tire dessus. Voilà. J'arrive. Voilà. Pour celui-ci, chaque jour, il faut un peu de patience. Et comme j'ai pas envie de tout défaire, le joli paquet qu'elle nous a préparé. Donc, voilà. Hop. Là, je devine ce que c'est. Et en tant que prothésiste angulaire, c'est toujours utile. Donc, on a une lime à ongles. Donc, grain très très fin. Donc là, c'est pour les ongles naturels. Voilà. Donc, super lime. Et donc, le dernier, Vava Tricotte. Vava Tricotte, Bubble on the Farm. Voilà. Vous pouvez la retrouver sur Instagram. Palaluna également. Et là, on a la coloris. Tout simplement, elle l'a appelée la coloris 18. Alors, pourquoi 18? On est le 19, je sais pas. Je vois pas le rapport. Alors là, vous l'avez, vous, couleur cassis. Vous avez un retour couleur cassis, mais c'est pas tout à fait ça. Il est un peu plus lumineux. C'est une très très jolie couleur. Donc vous l'avez terne au retour caméra, mais vraiment c'est une magnifique couleur. Alors je vais essayer de voir. Voilà. Voilà pour les petits calendriers de l'Avent pour cette mi-semaine, on va dire. Hein. C'est pas une semaine complète, mais je vais faire durer le suspense pour les autres jours d'ouverture. Qu'avais-je à vous dire? Ah oui, j'ai reçu les vœux laineux de... Alors, son nom Insta, c'est Zoli Chose. Zouli Chose. Avec des Zouli papier, comme elle m'a écrit. Donc, c'est Cécile, que j'ai déjà remercié, mais je vais, si tu passes pas là, te remercier de nouveau. Elle m'a fait des jolies choses. Donc, je vous montre un petit pochon à la couture, magnifique. Voilà. Donc, pour mettre des petites choses. Donc, ici, on a des petites ouvertures. Donc,
Là, je vais mettre tout ce qui est mètre de couture et petits ciseaux, voilà, donc des deux côtés. Couleur donc de Noël, je trouve ça super sympa. Et pourquoi pas aussi peut-être pour une paire chaussette, c'est quelque chose qui peut être aussi faisable. Et elle m'a également fait, alors je vais enlever ça pour vous montrer qu'après, elle m'a également fait, et je trouve, oh il y a encore quelque chose dedans, je trouve ça super, et les couleurs sont magnifiques, donc c'est au crochet. Elle m'a fait, comment elle dit ça, tac tac tac, un petit sac à projet spécial chaussettes et un sac. Donc ça oui, alors le projet, voilà, pour les chaussettes, mais on peut l'utiliser. Moi, je vais peut-être voir pour l'utiliser pour mettre mes petits trucs de couture dedans, je sais pas encore. Et elle m'a fait un petit sac au crochet comme ça. Alors, est-ce que vous allez voir la laine utilisée avec ces paillettes? Le vert que vous avez là n'est pas du tout le même vert, hein, bien entendu. Avec, pareil, une laine ici pailletée avec une perle au bout. Et donc, c'est pour mettre des cakes dedans. Elle dit 50 grammes, mais je pense qu'un 100 grammes peut rentrer, je sais pas. J'ai pas essayé, mais voilà. Ravie de ça. Puis en plus, c'est fait main, donc j'adore. Ici, j'ai des infusions de Noël. Donc, contente également. Avec un petit pochon de petits bonbons. Alors, je sais pas à quoi ils sont. C'est peut-être écrit dessus. Est-ce qu'elle marque bergamote spécial et des bergamotes spéciales de... Ça doit être ça alors. Des bergamotes. C'est spécial de sa région. Donc voilà, je vais goûter tout ça. Et ici, elle m'a mis alors une broche pour avec des petits progress keeper comme ceci. Donc on a une bobine de fil. Ici on a, c'est toujours pas évident à montrer ce genre de choses. On a un petit clown, je crois, ou un enfant, ou un bonhomme de neige. Voilà. Et le tout petit, celui-là, il est bien pour les chaussettes. J'aime bien ça, les tout petits comme ça. Et c'est marqué fait main dessus. Donc, présenté sur une jolie broche comme celle-ci avec, ici, on devine bien que ce sont des blocs pour les blocs-mailles pour les aiguilles. Super contente. Voilà, et c'est resté dans le thème. Donc, je te remercie beaucoup. Ça m'a fait super plaisir, toutes ces belles choses fait maison. Voilà. Et j'avais aussi à vous montrer, donc, je ne suis pas très en forme depuis semaine dernière. J'ai très mal au dos. Là, je suis sous anti-inflammatoire. Ça va, je me sens mieux. Mais en fait, j'ai pris les anti-inflammatoires pendant une semaine. Et puis, comme je n'ai pas envie de trop prendre de médicaments, j'ai voulu arrêter donc la prise de médicaments. Et je crois que c'était mardi, je me suis... Enfin, j'avais des douleurs de nouveau partout. J'avais super mal. Même là, je sens que j'ai quand même une gêne dans mon dos. Malgré que la douleur n'est pas là, mais je me sens bloquée. J'ai vraiment une gêne à ce niveau-là. Donc du coup, mon chéri est reparti à la pharmacie pour... avec l'ordonnance pour les anti-inflammatoires parce que j'en avais plus à la maison. Et il est revenu hier, je crois, j'ai recommencé à reprendre les anti-inflammatoires hier.
Et il est revenu avec un petit cadeau que la pharmacie m'a gentiment offert pour cette fin d'année. Et bah, j'étais super contente parce que bah, c'est toujours agréable d'avoir des petits cadeaux. Et bah, c'est en plus quelque chose que j'apprécie assez parce que je suis très très fan de tout ce qui est savon. Donc moi j'utilise beaucoup les savons et, euh, et ça c'est un parfum fleur de jasmin, donc corps et main, et de la marque Botera. Et en fait, j'adore tout ce qui est savon. J'utilise du savon tous les jours pour me laver les mains. J'aime cette texture de savon. Alors, je ne suis pas encore passée au savon pour me laver sous la douche. J'ai essayé, mais l'inconvénient, même avec les petits sacs pour mettre les savons dedans, voilà, on a toujours le savon qui est humide dans la douche puisque j'ai pas encore trouvé le truc pour passer au savon sous la douche. Mais en tous les cas, quand je dois me laver au lavabo et prendre du savon pour me laver les mains, j'utilise tout ce qui est savon et j'adore tout. Voilà, les odeurs de savon, l'avoir dans les mains. J'avais essayé une fois de faire du savon, j'avais eu un petit coffret savonnage et bon, le résultat n'était pas convaincant, hein. On ne peut pas être bon dans toutes les fabrications faites main. Donc voilà, j'apprécie énormément tout ce qui est voilà, savon. Voilà, ce qu'il en est de mes petits cadeaux de retour pour cette petite semaine. Là, je vais vous montrer mes dernières teintures, réalisations teintures, et que j'ai mis également sur ma boutique. Donc ici, j'ai 2 écheveaux de Mérinos Sport, donc 80% laine, 20% polyester, c'est du 350 mètres pour 100 grammes. Et j'ai appelé cette coloris Rêve solaire. Donc là, vous avez le bon retour. Donc, Rêve solaire, nous avons ici un peu un rouge orangé. On a bien sûr du orange très pâle mélangé à du jaune. J'ai ici du noir, enfin c'est pas du noir, c'est du gris nuancé. On a du violet très pâle et en fait toutes les couleurs se mélangent. Franchement, c'est une merveille de découvrir à chaque fois le résultat de, de ces couleurs qu'on met comme ça sur... voilà, ici on voit un peu plus de orangé. Donc bien sûr, hein, là les chevaux, il est comme ça, mais c'est magnifique de découvrir au fil du tissage ce que donnent les chevaux. Moi, je m'amuse beaucoup quand je tricote les écheveaux que j'ai reçus. Je m'amuse beaucoup à regarder où se placent les couleurs et les nuances. Donc, on a ici le deuxième, pareil. Voilà. Donc, j'ai 2 écheveaux de cette coloris-là. Rêve solaire. C'est vraiment, mais le rendu hein, caméra n'est pas vraiment ce que je vois moi, hein, mais on est vraiment sur quelque chose qui m'émerveille en tous les cas.
et je suis super contente du résultat. J'ai ici, je l'ai appelé jus de betterave. Alors, je ne sais pas comment le retour caméra va vous être retourné, mais j'essaierai d'intégrer même pour l'autre des petites photos que j'ai prises. Et donc voilà, jus de betterave. Donc là, c'est des nuances de rouge, magenta, avec des endroits un peu plus clairs et plus foncés pour d'autres. Donc j'ai trouvé que ce nom méritait bien, était bien mérité pour cet écheveau. Jus de betterave. Voilà. C'est en plus assez amusant d'essayer de trouver quelque chose qui ressemble à l'écheveau. Voilà. Celui-ci aussi, je le trouve magnifique, qui s'appelle Murmure d'aurore. Donc là, euh, là, on est dans un rêve, magique où le jour se lève, la lueur du soleil reflète et en fait voilà des nuances voilà qui habillent la nature. Donc je vous montre les coloris. Donc là c'est du violet avec un mélange de bleu de gris et ça a fait toutes ces nuances que vous n'avez bien sûr pas du tout au retour, avec un peu de reflet vert nature, un vert, là vous le voyez gris, mais c'est vraiment pas du tout, franchement c'est dommage de ne pas pouvoir vous montrer vraiment la beauté de cet écheveau en fait. Même là le violet vous l'avez terne, mais c'est vraiment quelque chose de lumineux. Voilà, ça reflète vraiment le nom que j'ai donné à cet écheveau. Donc voilà pour les teintures de cette semaine. Bien sûr, vous pouvez toujours les retrouver sur ma boutique Etsy, si ça vous plaît. Je serai super contente de pouvoir continuer donc mon activité teinture pour l'année 2025. Voilà, je vous parle un petit peu de ça ici, mais voilà, janvier, je reviens vraiment vous faire un petit topo de tout ce qui est mon activité à venir pour 2025. Voilà. Là, je suis encore en petite
préparation, de mise en place. Mais voilà, je commence à vous parler un peu de cette activité et puis en espérant que 2025 puisse être une bonne année à venir pour, mon entreprise. On est toujours jeudi. J'ai juste oublié avant d'aller au Café Tricot, parce que j'étais en train de faire le montage de la vidéo, j'ai oublié de vous montrer mes petites avancées sur lesquelles je vous ai montré donc le dragonnier au début de cette vidéo. Donc voilà ce que j'ai fait. Le petit marqueur était ici. Donc là, j'ai réalisé tout ça. Je vais remonter le petit Progress Skipper et je vais emmener donc ce petit tricot au Café Tricot. Et je voulais vous montrer aussi l'avancée d'une paire de chaussettes. Je ne sais pas si je l'ai montré jusqu'à maintenant. J'étais en train de réaliser une paire de chaussettes pour une des dames justement du Café Tricot. Donc là, j'avais mis celle-ci en attente parce que je voudrais qu'elle essaie, qu'elle me dise la hauteur qu'elle souhaite pour la chaussette. Et donc en attendant, j'ai commencé la seconde. Donc là, si je la vois aujourd'hui au Café Tricot, je vais pouvoir avancer sur la hauteur des chaussettes. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, mais c'est presque la fin. Voilà donc ce que j'avais à vous dire. Je regarde si j'avais autre chose. Je pense avoir fait le tour, mais donc je vous laisse là pour le moment et on se retrouve pour la... Je pense que ce sera la dernière vidéo pour la semaine du calendrier d'avant, la dernière vidéo de l'année pour 2024. Voilà, donc en attendant, bonne préparation de Noël. Et ah oui, non, j'ai oublié de vous montrer le petit lot de cette semaine. Donc, vraiment pas grand-chose d'intéressant. Donc, oui, enfin là, j'ai vraiment pas grand-chose dans ce petit truc. Donc, ce que je compte faire, c'est que du coup, il n'y aura pas de lot à gagner pour cette semaine. Ça me revient et j'ai encore quelque chose à vous montrer. En fait, je regardais comme ça autour de moi, mais j'ai encore quelque chose à vous montrer. Donc, il y a toujours le lot de la première semaine 49 et le lot de la semaine 50 qui sont à gagner. Donc, je vais vous laisser encore jusqu'à Noël, on va dire, jusqu'à la dernière semaine de clôture de la prochaine vidéo. Vous pouvez toujours faire des commentaires sous la vidéo de la semaine 50 uniquement. Je prendrai que les commentaires de la semaine 50 pour le calendrier de l'Avent, le cadeau de la calendrier de l'Avent de la semaine 50. Et si vous êtes plus de 5 participantes, je remets en jeu le calendrier de la semaine 49. Voilà, donc là, vous n'avez pas besoin de commenter le calendrier de la semaine 49. Là, sous la vidéo de la semaine 50, juste vous commentez pour le calendrier de la semaine 50 et je ferai un deuxième tirage au sort. Et ce qui est du lot de cette partie-là, je ne vais pas vous montrer, je vous montrerai le tout sur la dernière vidéo. Voilà, donc il y aura, en fait, ce fera 3 lots à gagner pour ce calendrier de l'Avent. Donc, oui, ce que je voulais vous montrer et que j'allais oublier, j'ai ouvert un petit paquet du calendrier de l'Avent
de Bava Tricot Double on the Farm. Et dedans, on a un écheveau qui s'appelle Reine, avec des nuances de marron, et un écheveau qui s'appelle Sucre d'orge. Voilà. Donc ça, c'est du surplus qui sont un bonheur. Voilà, ça c'était ce que j'ai eu en écheveau pour cette semaine 51 du coup. Non, ouais, non, il n'y a pas de semaine pour ça. Voilà, donc je vous laisse et merci.